Bonjour, ici LT Survival. Comme vous voyez, je tiens mon trépied en main. C'est un petit trépied là, et non pas mon gros usuel. Je suis au lac en Abitibi, encore une fois cette année, et j'ai décidé de vous faire le chapitre 3 du chapitre 3 sur la survie, les priorités de la survie. Restez à l'écoute, on vous revient dans vraiment pas longtemps. Pour continuer la vidéo que je vous parlais des priorités de la survie, je vais me baisser pour ramasser un petit peu. Mais le vent il part avec mes notes. Donc, les priorités de la survie vont être souvent gérées par la règle des 3. Excusez pour cette close-up de ma bouche. Les classiques règles de priorité de la survie sont l'abri, l'eau, le feu et la nourriture. Là-dedans, on va insérer aussi le signal. Okay, le signal pour se faire repérer, pour pouvoir retourner à la maison éventuellement. On veut pouvoir signaler aux autorités la sortie pour créer notre sortie du bois. Notre intention dans notre survie, c'est de sortir dans les 72 prochaines heures. Okay? Mais ça, il y a un facteur qu'il va falloir tenir en considération, puis je vais en reparler un petit peu plus loin. D'abord, la règle des 3, et c'est le concept qui est probablement le plus difficile à comprendre dans les priorités de la survie. D'abord, c'est pas du chinois, c'est connu, et c'est une des choses. OK? 3 secondes, OK? Souvent, on commence à 3 minutes. Là, on commence à 3 secondes. C'est une personne qui est en désespoir. OK? Le lac qui se réveille un peu. Donc, une personne qui est en désespoir, c'est-à-dire qui n'a aucun espoir d'être sauvée, qui dans sa tête abandonne littéralement. OK? Je me fais manger par les mouches. Quelques mouches à chevreuil qui nous restent, là, qui viennent nous grignoter les chevilles. Donc, le sans-espoir ne permet pas de survivre bien longtemps. Et malheureusement, il y a eu plusieurs cas là, qu'on a vu que les personnes ont été secourues relativement rapidement. Et je vais me donner de la distance avec mon trépied. Relativement rapidement, mais avaient perdu tout espoir bien avant l'arrivée des secouristes. Et c'était trop tard. Okay? Les personnes n'ont pas passé la nuit. Okay? 3 minutes sans oxygène. Sans oxygène, ici, on peut parler d'une personne qui va tomber dans l'eau et va se noyer, okay, ou perdre beaucoup de sang. Mais dans l'eau principalement, même l'hypothermie, là, une fois que le sang a arrêté d'être oxygéné et que ce sang-là se remplit au cerveau, et que cet oxygène-là se remplit au cerveau, il reste 3 minutes. Okay. C'est pour ça que des fois, on a des cas de survie en eau froide où la personne avait arrêté de respirer depuis 4, 5, 6, 7 minutes. Je pense qu'on est monté jusqu'à 12 minutes pour un enfant dans de l'eau très froide, l'hypothermie ayant joué un rôle pour préserver la quantité d'oxygène. Son système s'était ralenti beaucoup. Donc, une fois que le sang va épuiser l'oxygène de votre corps, il va faire arrêter votre corps ensuite. Puis aussitôt qu'on n'a plus d'oxygène dans le sang, ben, la mort s'en vient dans les 3 minutes, si on n'a pas un apport d'oxygène qui vient. 3 heures sans abri, okay, dans un environnement qui est non clément, ça peut être de la pluie, ça peut être l'hiver, ça peut être bien des choses. Si vous vous ramassez sans abri, le froid va finir par vous avoir par hypothermie pour ensuite causer la mort. Okay? Le premier abri que vous avez, ce sont les vêtements avec lesquels vous êtes parti. Si vous êtes en short, comme mon fils actuellement, juste là, donc en kit de basket, dans le milieu du bois et qui commence à venter et à mouiller, une grosse orage, et que vous êtes perdu, vous êtes moins bien équipé. Il faudra vous trouver un abri. Okay? Cet abri-là commençait par vos vêtements, vous n'en avez pas, donc il faut suppléer avec un abri, puis créer de la chaleur, un feu si possible. Okay? 3 jours sans eau,
Ça, c'est l'étape suivante. Si vous n'avez pas d'eau, votre cerveau ne peut pas fonctionner. Puis s'il ne peut pas fonctionner, bien, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Éventuellement, vous allez vous recroqueviller en dessous d'un arbre et vous allez mourir. C'est pour ça qu'on dit 3 jours sans eau. C'est surtout pour les effets débilitants là, au niveau de notre cerveau. Là, notre corps ne fonctionne plus, mais pas juste notre corps, c'est surtout notre pensée qui va faire en sorte qu'on va prendre de très, très mauvaises décisions qui va amener à plus de difficultés. 3 semaines sans nourriture, c'est pour ça que c'est toujours le dernier dans la majorité des priorités de survie, parce que vous pouvez toffer 3 semaines. Vous savez, votre beau gros corps de père avec une bedaine de bière, là, malheureusement, on a tous, mais ce pourcentage de graisse que vous avez en surplus peut vous être bénéfique. Donc, mon instructeur de survie maritime disait ouais, votre petit bedon, et puis vous êtes peut-être moins en forme que vous avez déjà été, vous avez un petit bedon de bière, mais ce pourcentage de graisse-là va peut-être vous donner quelques minutes de plus si vous tombez dans l'océan Atlantique que certains autres qui sont très maigres. Donc, un juste milieu, là, une bonne forme physique, mais même si vous avez un petit bedon de bière, ben, peut-être que vous allez survivre plus longtemps que d'autres dans le bois sur cette réserve-là que vous aurez, même si elle n'est pas bénéfique pour votre santé en général. La survie, c'est pas bénéfique pour votre santé non plus. On parle de 3 mois aussi, sans compagnie, sans personnes qui vont vous aider. Donc, si 100 personnes que vous allez être avec, là, si vous avez vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, vous allez probablement comprendre que Wilson est devenu cette compagnie, cette personne pour être avec vous lorsqu'il est tombé seul pour une très longue période. Avant de virer fou, il vaut mieux se faire un ami imaginaire que de vraiment là, virer complètement cinglé, parce qu'après ça, les décisions seront probablement pas très bonnes. Donc, ça complète la règle des 3, de 3 secondes à 3 mois, où vous pouvez être testé là, dans votre condition de survie. Bon, avant de se rendre là, bien sûr, il faut établir, nous, nos priorités de survie. Je vais changer de bras parce que la caméra à bout de bras, comme ça finit par peser. Je vais essayer de me garder le soleil dans la face, mais moins de lumière dans la caméra. Donc, les priorités de survie, tout en tenant compte de la règle des 3, OK? Usuellement, c'est abri, eau, feu et nourriture. OK? Si vous êtes en hiver, si vous êtes en été ou si vous êtes dans le désert, ça se peut que vos priorités changent. OK? Tout le monde connaît le désert. Ben, tout le monde connaît le désert. Tout le monde a déjà entendu parler d'un désert. Qu'est-ce que c'est? Très chaud le jour, très froid l'hiver, la nuit. Et puis, certains n'ont pas d'eau, certains en ont. Donc, d'autres, des priorités là-dedans qui vont venir jouer. On va commencer par l'hiver. L'hiver et l'été qui sont probablement mes meilleures spécialités là, dans les priorités parce que les déserts, je n'ai pas couru les déserts à date. Là. Donc, vous comprendrez que je vais me avancer dans le désert avec circonspection. L'hiver, ben, la première priorité, c'est comment vous êtes habillé. Okay? Si c'est un assis, vous êtes embourbé dans votre voiture dans le milieu de nulle part, puis que vous êtes en petits souliers, puis que vous n'avez pas amené de bottes, que vous n'avez pas amené de vêtements chauds d'hiver ou quelque chose de plus chaud, une chandelle dans votre char est peut-être votre abri, mais il va devenir froid très rapidement. Donc, puis le gaz, ben, il va finir par arrêter. Donc, il faut vous trouver un abri. Ensuite, vous allez avoir besoin du feu pour vous réchauffer. Il y a bien des chances que vous soyez mouillé, parce que quand on va en voiture, j'ai déjà fait une tempête où quand je suis arrivé à l'hôtel, j'étais tout trempe. Puis pourtant, j'étais juste enlisé un petit peu, puis je veux vous dire que dans une tempête, tu viens mouiller vite, c'est pas long. Ensuite, de l'eau, mais l'hiver, c'est pas trop difficile, la neige ou la glace va vous donner de l'eau. Si vous avez le feu, vous pouvez la faire fondre, si vous êtes capable. Si vous avez un contenant de métal, toujours utile dans notre véhicule, entre autres, avec nous, ou une gourde en métal que vous pouvez mettre au feu. Puis ensuite, ben, la nourriture, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, si vous avez 3 semaines quand même de réserve corporelle. L'été. L'été, on va encore utiliser le shelter, l'abri en premier. OK? Après ça, on va aller à l'eau, puis ensuite le feu.
Okay? Le feu est réconfortant et surtout la nuit, parce que la nuit vient plus froide. C'est le même principe qu'un désert. Là, les températures changent en soirée. Et souvent, il va y avoir de l'humidité dans l'air. Ici, au Canada, on en a souvent avec une rosée qui va se déposer. Okay? Ensuite, après le feu, on va avoir la nourriture, encore une fois. Dans le désert, c'est là que ça joue beaucoup. L'eau, l'abri et le feu sont conditionnels au jour ou la nuit. Si vous êtes de nuit, vous allez peut-être prioriser l'abri et le feu avant l'eau. Mais si vous êtes de jour dans un désert, il est fort probable que vous allez prioriser l'eau avant l'abri ou en même temps que l'abri et le feu. Ensuite vient la nourriture, là, si vous êtes capable. C'est certain que ces règles-là sont beaucoup adaptées en fonction, je rechange de main, en fonction de vos besoins immédiats et de vos capacités à vous faire secourir. S'il faut que vous traversiez un désert à pied, il est fort probable que si vous n'étiez pas préparé ou équipé pour ça, ça ne soit pas possible. Donc, c'est une des règles à garder en tête en fonction de pouvoir planifier notre survie puis d'aller avec les priorités qui vont nous aider à préparer nos survies. Ça ne sert à rien de vous construire un shelter si vous n'avez pas d'eau du tout puis que vous n'êtes pas proche d'une source d'eau. Ça se peut, un shelter, un abri, vous devez prioriser en fonction des besoins que vous avez immédiats. Et ça, c'est une des règles pour vous aider à le faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, un peu shaky parce que je l'ai au bout du bras, mais au moins, on a une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, avec ma barbe de 4 jours, 5 jours, les vacances, c'est tellement plaisant. Donc, merci. Si vous avez aimé ce petit vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et on vous revoit dans la prochaine vidéo.